un jour. Je crois que la méchanceté des femmes entre elles vient de ce fait qu'il y a plusieurs sortes d'hommes. Les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, les hommes mariés, les veufs, les champions, les artistes, les militaires, j'allais dire les prêtres, les aviateurs, les hommes politiques, enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Tandis qu'il n'y a que deux sortes de femmes. Celles qui sont, comment dirais-je, aimables et celles qui ne le sont pas. Or, celles qui ne le sont pas détestent celles qui sont aimées. Dans un endroit public comme un restaurant, par exemple, ou une salle de jeu, on saisit des regards féminins qui sont bouleversants parfois de cruauté. Et j'ajoute qu'elles ne regardent méchamment que les femmes qui sont accompagnées par un homme. Oh, ça, elles ne se moqueront jamais d'une femme seule. Oh là là, trop contente d'en voir une qui ait l'air abandonnée. Les femmes ont des trouvailles que les hommes n'auraient certainement pas. Dernièrement, une jeune femme m'a dit ceci. Quand je vois venir à moi une femme qui me dévisage, alors moi, immédiatement, je regarde ses pieds en souriant. Eh bien, ça, c'est infaillible. Elle se trouble et quelquefois même, elle finit par trébucher. Je le répète, je ne crois pas qu'un homme aurait de ces idées-là. Oui, si je me permettais de donner un conseil aux femmes, je leur dirais très respectueusement qu'elles feraient beaucoup mieux, à mon avis, de prendre modèle sur les femmes qui sont aimées plutôt que de les considérer comme des ennemis. Elles s'apercevraient alors que pour être aimées, article 1er, il faut être aimable. Lorsque je dis que je n'aime pas les femmes, j'entends par là que je regrette de ne pas pouvoir m'en passer une journée entière, de ne pouvoir rien imaginer sans elles, ni plaisir, ni voyage, ni distraction, ni travail même. Car si l'idée m'enchante d'un repas pris entre hommes, je dois à la vérité de dire qu'un second repas sans femmes me semblerait sinistre. Et en somme, si je me permets de dire que je n'aime pas les femmes, c'est parce que je les adore, bien entendu. Est-il rien au monde qui soit plus ravissant que l'entrée dans un salon d'une femme jeune, jolie et bien habillée? C'est vraiment adorable. On était là, 3 ou 4 hommes, on était entourés d'objets d'art et la conversation était cordiale. Soudain, elle est entrée. Alors, les hommes se sont levés, la conversation s'est brisée en tombant, les objets d'art sont rentrés dans l'ombre et maintenant, elle accapare l'attention comme elle semble accaparer toute la lumière. On lui offre un fauteuil, elle s'y précipite en croisant le plus haut possible ses ravissantes jambes, elle pose son joli visage sur sa petite main gantée et elle dit « Continuez, je vous en prie, continuez, je ne vais pas vous déranger. Oh là là, mon Dieu. » Et elle a l'air vraiment de quelqu'un qui peut tout entendre, tout comprendre, même la politique étrangère. Et tandis que la conversation reprend, mon Dieu, tant bien que mal, elle fait tout le temps comme ça avec la tête. Et elle a l'air vraiment d'écouter. On jurerait qu'elle écoute. Alors que tout bas, elle se dit, j'aurais tout de même mieux fait de mettre mon petit chapeau noir au lieu de celui que j'ai sur la tête. Les femmes, d'abord lorsque je dis les femmes, il faut déjà s'entendre. Car il y a devant l'amour 3 sortes de femmes. Celles qu'on épouse, celles qu'on aime et celles qu'on paye. Ça peut d'ailleurs très bien être la même. On commence par la payer, on se met à l'aimer, puis on finit par l'épouser. Mais si l'on peut confondre l'épouse, l'amante et la maîtresse, il ne faut pas confondre le mariage et l'amour, car si l'on peut très bien ne pas aimer sa femme, on ne peut pas ne pas adorer son amante. Mais d'abord, parlons des épouses. Rien ne me paraît plus beau qu'un jeune homme qui rencontre une jeune fille, qui la trouve jolie, en devient amoureux, le lui dit, l'émeut, la convainc, lui demande sa main, l'obtient, l'épouse, l'aime, s'en fait aimer, ne la trahit jamais, n'est pas trompé par elle, lui fait des enfants, vit avec elle toute sa vie et meurt quelques mois avant elle. Non, rien ne me semble plus beau que certains couples exemplaires. Et à ce propos, voici, tenez, une des plus belles lettres qui soit. J'ai la joie de la posséder autographe. C'est une lettre que Rodin adresse à sa femme en 1913. Il avait à cette époque, je pense, 75 ans et Madame Rodin probablement 65. La lettre est courte, elle a 4 lignes. Il lui écrit ces 4 lignes sans aucune raison, comme il arrive parfois qu'on embrasse tout à coup quelqu'un qu'on aime. Mais avec cette différence que généralement, quand on donne un baiser à quelqu'un, c'est qu'on avait envie d'être embrassé soi-même. Tandis que prendre à 75 ans du papier, de l'encre, une plume, une enveloppe et un timbre pour envoyer quelques mots à quelqu'un dont on est sûr, je trouve ça extrêmement beau. Voici ces 4 lignes. Ma bonne Rose, je t'envoie cette lettre comme une réflexion que je fais de la grandeur du cadeau que Dieu m'a fait en te mettant près de moi. Mets ceci dans ton cœur généreux, je reviens mardi, ton ami Auguste Rodin. Je ne sais pas si vous éprouvez la même sensation que moi, mais moi, depuis 15 ans que j'ai cette lettre sur mon bureau encadrée, jamais je n'ai pu la lire sans être ému. Mais de pareils ménages sont rarissimes. Et ce n'est pas surprenant, car veuillez convenir avec moi que la plupart des mariages se concluent de la façon la plus inconsidérée. Déjà, c'est un prodige qu'un homme et une femme faits pour vivre ensemble puissent vivre ensemble, car il y a entre l'homme et la femme une dualité que je crois plus profonde encore qu'on ne pense. L'homme en est d'ailleurs responsable. Son égoïsme, sa vanité, cet instinct qu'il a de la propriété, même à l'état sauvage, nous préparaient les femmes dont nous faisons aujourd'hui nos épouses ou nos maîtresses. Sans l'avoir voulu, la femme est devenue l'ennemie de l'homme, et sans le savoir, elle se venge sur nous des cruautés de l'homme d'autrefois. L'esclavage en Afrique, la mutilation des pieds des femmes en Chine, les harems en Turquie, la ceinture de chasteté...